La défense du croyant. Injustement arrêté et sur le point d'être jeté en prison, Paul a demandé à parler à la foule pour se défendre. Il est écrit. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de la vie éternelle en Christ, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Acte 22, versets 2 à 5. En lisant ce passage, j'ai remarqué que pour se défendre, Paul n'a fait que témoigner de Christ. Son témoignage m'a appris deux choses. Premièrement, témoigner, c'est glorifier Christ et non soi-même. Ce que j'appelais témoignage dans le passé, c'était « j'ai invité Jésus dans ma vie, je lui ai donné ma vie, je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, je ne pêche plus comme avant, ainsi de suite. » Par ce témoignage de la chair, c'est moi-même que je glorifiais et non Christ. Paul a certes mentionné ses origines et sa haute éducation, mais il l'a fait pour dire ce à quoi ces choses dont l'homme a l'habitude de se glorifier ont servi, c'est-à-dire à persécuter Christ en combattant sa parole, en poursuivant ses enfants, en les liant comme des criminels et en les jetant en prison. Dans l'une de ses lettres, Paul a dit « Mais ces choses, c'est-à-dire origine, éducation, prestige, et ainsi de suite, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Voir Philippiens 3, versets 7 à 8. Deuxièmement, la défense du croyant est assurée par le Saint-Esprit en glorifiant Christ. Par le Saint-Esprit, donc, Paul a glorifié Christ en confessant sa propre ignorance et ses crimes contre Christ et son Église. Il a décrit comment Christ l'a arrêté dans sa triste mission de destruction, comment le Seigneur s'est révélé à lui en lui parlant de vive voix à travers une grande lumière aveuglante venant du ciel, et comment l'être insignifiant qu'il était face à une telle démonstration de puissance a fléchi les genoux. Voir Acte 22, versets 6 à 7. Au lieu d'éliminer celui qu'il avait tant offensé, Christ a sauvé Paul. Un tel témoignage qui met l'homme à sa place et élève Christ est l'œuvre du Saint-Esprit, car il est écrit. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voir Matthieu 10, 19 à 20. C'est donc pour exalter Christ que les croyants sont souvent dans des situations difficiles, et c'est en glorifiant Christ que le Saint-Esprit les défend. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Viens à Christ.